C'est pas grave, on va quand même commencer. Alors, peut-être quelques petits mots pour expliquer, hein. Vous m'entendez tous bien? Oui, Très oui. bien. Oui, Alors, Oui, quelques 5 petits sur mots. 5. Voilà, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Marie-Édith Vincennes, présidente de l'association Coreca. Donc, Coreca pour l'acronyme Contact et Recherche Caraïbes. Donc, on a décidé d'organiser ce petit webinaire. Hein. Comme à notre habitude, on tente de le faire à chaque fois qu'il y a une catastrophe majeure dans notre région, avec l'idée de pouvoir tous se réunir et voir comment il est possible chacun à notre manière de se mobiliser autour du peuple vénézuélien cette fois. Donc, vous répondez hein, toujours aussi présent et on vous en remercie aux adhérents du Coreca, bien sûr, mais aussi aux amis du Coreca et tout simplement aux amis de la Caraïbe. Donc, merci en pile pour ça. Donc, je vais passer la parole rapidement à Daïl Balgui, qui est le responsable de la commission Solidarité et Développement durable, qui depuis quelques décennies maintenant se met en branle dès qu'il y a une catastrophe naturelle. Juste avant que Daïl prenne la parole, ceux qui ne parlent pas, si vous pouvez vous mettre sur muet, parce que ça fait interférence parfois, bon, on peut recevoir un petit coup de fil ou quelqu'un qui parle dans le fond. Donc, ça, c'est juste pour que la conférence se passe au mieux. Donc, si vous pouvez vous mettre sur muet dès que vous ne prenez pas la parole. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous. Comme Marie vous l'a dit, moi c'est Daïd Balgui, responsable de la commission développement durable et solidarité. Donc, c'est une commission qui rassemble finalement deux. Et donc, sur cet aspect de la solidarité, donc pour ceux qui connaissent le Coreca, ils ont probablement en tête l'historique des actions qui ont été déjà réalisées. Et pour ceux qui nous découvrent, le Coreca a déjà réalisé plusieurs actions de soutien, notamment récemment envers la Dominique qui a reçu, qui a subi de fortes inondations. Donc, euh, notre action se déroule souvent dans l'urgence, puisque en fait, quand ce type d'événement arrive, bon, on n'est pas forcément prévenu, mais on a aussi la volonté de pouvoir intervenir dans un temps plus long avec des ateliers de prévention et le fait que appelle des projets qu'on a en cours comme des ateliers de préparation aux catastrophes naturelles. Donc, euh, Et donc, voilà, en tout cas, je tiens à renouveler la solidarité qu'on exprime envers le Venezuela et les victimes de cette catastrophe. Merci beaucoup, Daïl. Alors, je vous propose que l'on passe, après cette petite présentation de la commission, directement à un état des lieux. Donc, l'idée, c'est vous l'avez vu, on attendait certains partenaires. Donc, Gilbert Lomont, Miguel Ubeto, que vous connaissez bien, aussi une amie du Coreca, Debbie. Donc, l'idée, c'est qu'on fasse un petit tour, un petit peu de parole pour qu'ils puissent nous présenter l'état des lieux et qu'on puisse identifier les besoins juste après que Julien nous ait fait un petit bilan chiffré. Alors, Julien, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous faire une petite photographie du Venezuela à 18 heures ce soir? Question muet. voilà. C'est toujours très difficile de faire cette présentation dans un moment où effectivement les choses sont toujours en train de changer, je dois le dire. Alors, le dernier bilan, Déby s'est branché, hein. On a pouvoir travailler avec elle. Donc, dernier bilan, on est à plus de 1700 morts recensés officiellement déclarés par le gouvernement. Ça, c'est une première chose. Le nombre de Bonjour. blessés est aux alentours de 5000. Mais surtout, le chiffre qui est important aujourd'hui, c'est de savoir qu'il y a plus de 50 000 personnes disparues et dont on ne sait pas si on va pouvoir les retrouver. Donc, une situation catastrophique provoquée par ces deux séismes. Pana, euh, no te va todavía, ¿no? Que tiene una conferencia, una ayuda internacional.
Merci. OK. Donc voilà un peu ce que l'on peut dire aujourd'hui très rapidement comme bilan. Mais je crois que aussi bien Miguel que Déby et Gilbert Lomor qui sont sur place vont être en mesure de nous donner des précisions encore plus importantes. Très bien, merci beaucoup, Julien. Alors, Miguel, est-ce que tu pourrais un peu prendre la parole, nous expliquer un peu où tu es déjà, comment ça se passe autour de toi et quels sont là, à l'heure où on parle, selon toi, les secteurs les plus touchés? Bon, bonjour. Déjà, merci pour cette organisation d'essayer d'aider à mon pays. À l'instant, je suis dans une petite population qui s'appelle Tanaguarenas. On peut dire que c'est le lieu plus loin de la catastrophe. Et c'est aujourd'hui que, grâce à Dieu, ils sont arrivés les, les aides. Je ne sais pas si vous arrivez à regarder, il y a la machine. On a travaillé dans ce lotissement les derniers 3 jours. On est en moto, mes deux cousins et moi. C'est dur ce que je vais montrer, mais là, c'est un corps qu'on vient de retirer. Et je vous parle très franchement, moi, je pense que pas mal de gens connaissent qui est Miguel Beto. Je ne vais pas cacher rien du tout, je vais parler comme c'est la vérité. La première des choses, c'est que malheureusement, notre gouvernement, ils sont empêchés de laisser arriver à les gens pour aider. On a été obligé d'aller se registrer dans un lieu que peut-être c'était la façon de faire, mais c'est seulement pour te registrer. Le gouvernement devait organiser des groupes, 50 personnes, et envoyer à lotissement Omar. 50 personnes encore amenées à lotissement Valle. Mais non, c'est seulement pour te prendre ton nom et c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, je vais donner mes coups de main. Alors, on a besoin, et mes amis, je parle beaucoup, mais ce que nous avons besoin, c'est des machines, des esmerils, des machines, des percuteurs pour casser maintenant tout est béton. Je ne sais pas si je pourrais m'approcher un peu parce que je suis connecté dans un Starlink, mais si je me bouge, alors il faut casser ça pour arriver dans le corps. OK. Là, c'est un lotissement de 5 étages, regarde, c'est fondu. Il y a toujours, regarde, ça c'est les personnes qui sont à l'intérieur, lastimosement mortes. Il y a 5 personnes à l'intérieur. Et comme ça, il y a plus de 1000 et quelques appartements, lotissements jusqu'à maintenant. Alors, la seule moyen que la population, il y a la possibilité d'aider, c'est avec des machines électriques inalambriques, parce qu'il n'y a pas de lumière. Bon, aujourd'hui, est-ce qu'il y a les machines sont déjà sur place? Alors, il y a des machines dans le pays. Donc, tu dis peut-être si on arrive à nous les payer peut-être pour déblayer? Alors, avant-hier, ça fait 3 jours, j'ai parlé avec Julien et j'étais dans les magasins et j'ai acheté une machine qui c'est pour couper les fers. Il y a dans les magasins, il y a, mais oui, il faut payer. Il faut payer. Donc, Alors, c'est bien ça, c'est bien ce que je dis. Donc, c'est vraiment d'accord. Dans les pays, regarde, je commence à dire dans tous mes petites vidéos de ne pas envoyer des vêtements, de nourriture, parce que notre pays, il y a tout maintenant. Il y a tout maintenant. Mais nous avons c'est des médicaments pour les personnes des problèmes de cœur, des problèmes d'anémie, des problèmes de sein. Il faut des pommades pour la escabiosis, il faut des médicaments et des machines. Le reste,
pas de l'eau. On a tout ça, mais on n'a pas des machines électriques inalambriques. C'est ça qu'on a besoin. Franchement, c'est ça. Des gants, des chaussures, tu vois, des chaussures comme ça, OK. et des gants, bon, mes gants, je le laissais, tu vois, des gants de construction. C'est ça ce Mhm. que vraiment on a Mhm. besoin. Parce que quand tout le monde dans un lotissement comme ça, n'y arrive pas l'électricité Mhm. et les batteries de recharge. C'est ça ce qu'on a besoin. Franchement, c'est ça. Et tu Maintenant, es, c'est ça. et tu es où à Caracas? Où exactement? Non, je suis à La Guaira, dans une OK. population qui s'appelle Tanaguarena. C'est là, le côté plus loin, au plus loin, oui, voilà, de la région de La Guaira, que c'est la région qui est touchée et de tout ce que, je sais pas comment OK. dire, le que c'est plus touché, voilà. OK, j'ai compris. OK, merci beaucoup. Je note en même temps, comme ça nous permet de faire un peu l'inventaire. Merci, Miguel. Est-ce que peut-être, Déby, tu nous entends? Je sais que c'est compliqué pour toi. Peut-être si ça coupe, on vaut mieux profiter pendant qu'on t'a avec nous. Oui, je suis là. Oui, Tu nous entends, Déby? Ah, c'est moi qui oui, n'entends. Ah, oui, alors, oui, je même t'entends. chose que pour Miguel. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu autour de toi, nous faire un petit état des lieux? Mais oui, je vais lire parce que mon français n'est pas très beau, mais je vais lire quelque chose que j'écris, tu vois. Et bon, d'abord, je dois dire que la tragédie qu'on vit aujourd'hui au Venezuela nous a frappé très fort. On aurait pu penser que cette situation allait détruire notre résistance, notre foi et notre espoir. Mais c'est tout le contraire qui s'est passé depuis le tremblement de terre le 24 juin. Je dis ça parce qu'avant cet événement, le Venezuela vivait déjà une situation très difficile et maintenant s'ajoute cette catastrophe. Dans ces moments de douleur, la société vénézuélienne a réagi très vite. Les gens se sont mobilisés pour sauver leurs proches, leurs voisins, leurs amis et même des inconnus. Juste après le séisme, ils ont utilisé leurs mains nues et tout ce qu'ils pouvaient trouver pour sauver des vies. Pendant ce temps, l'aide de l'État a été presque nulle. Les pompiers, les sécuristes de protection civile sont très peu nombreux. Ils n'ont pas les outils minimums pour aider et ils n'ont pas non plus la capacité d'organiser les secours. En plus, l'État n'a pas permis la participation des forces armées. C'est pour ça que la société civile a dû tout faire. D'un côté, aider directement dans les sauvetages et de l'autre, rassembler les affaires nécessaires pour les victimes. La solidarité vénézuélienne est incroyable, mais cet effort demande des outils que la population et l'État n'ont. L'État n'avait pas la capacité de gérer cette tragédie. Il a dû attendre l'aide internationale pour agir et organiser le travail. Mais il était déjà trop tard. La population était très en colère parce que l'État a attendu 48 heures pour réagir, alors qu'il devait organiser les secours de la première minute pour sauver les gens sous les décombres. Cela a créé une grande tension entre le peuple et l'État et ça peut finir en confrontation. En plus, les policiers et les gardes nationaux ne sont pas venus pour aider. Quand ils sont arrivés, c'était pour réprimer, pour bloquer les passages du personnel spécialisé et même pour voler les affaires des victimes. Tout ça
est partagé sur les réseaux sociaux et la population est sur le point de perdre le contrôle. Le chaos est difficile à gérer parce que les gens ne font pas confiance à l'État. Les sécuristes ont travaillé comme ils ont pu, avec leurs propres moyens. Les systèmes de communication ne marchent pas non plus. C'est pour ça qu'on a demandé l'aide aux personnes qui ont Internet par satellite. Beaucoup de gens ont aidé pour trouver des antennes Starlink, pour aider les sécuristes pour se communiquer dans la région de La Guaira et à Caracas. En plus, il faut dire aussi que le travail des journalistes a été limité sur le terrain. L'État ou le gouvernement a empêché son travail. Par contre, il faut dire que les chiffres de morts donnés par l'État ne sont pas clairs. Officiellement, il parle de plus de 1700 morts et 5 000 blessés, 15 000 familles qui ont dû quitter sa maison et plus de 5 000 personnes disparues. Mais on dit que ce n'est pas vrai et qu'il n'y a pas il y en a pas beaucoup plus. L'aide internationale a été importante, mais elle ne suffit pas. La catastrophe était tellement grande que certains endroits n'ont pas reçu d'aide tout de suite. C'est pour ça qu'on a pu sauver très peu de personnes vivantes. D'un autre côté, dans ma ville, à Maracay, et dans tout l'État Aragua, on compte jusqu'à aujourd'hui 114 bâtiments et 60 maisons touchées, tellement affectées. On estime aussi que plus de 700 familles ont dû quitter leur maison de façon temporaire ou définitive. En plus, il y a déjà eu plus de 600 répliques et on confirme malheureusement 7 morts et 10 disparus. Comme vous pouvez le voir, dans mon état, les conséquences sont très graves aussi. De manière générale, l'avenir du Venezuela face à cette tragédie devient encore plus compliqué. L'État doit trouver tout de suite l'argent et les ressources pour reconstruire des maisons pour les familles touchées. Mais la politique n'aide pas du tout les Vénézuéliens. Ce qu'on voit, c'est juste une lutte pour le pouvoir et pour protéger les intérêts personnels. Pour le gouvernement, la population n'est pas la priorité. Et voilà la réalité qu'on vit aujourd'hui. Sans travail, sans salaire, digne, sans électricité, sans eau, entre autres. Mais malgré cette situation, j'ai encore l'espoir que tout va changer dans le pays. Cette épreuve qu'on traverse aujourd'hui nous montre que la société civile organisée et un gouvernement engagé peuvent sortir le Venezuela de cette crise. Merci. Merci beaucoup, Déby. Alors, on comprend que la situation est compliquée aussi de ton côté. Tu insistes sur le gouvernement qui n'est pas vraiment en capacité de répondre et qui a réagi assez tard.
Bon, nous, on fonctionne assez peu avec les gouvernements. On privilégie la coopération populaire. C'est un peu la façon de fonctionner du CORECA et d'où votre présence aujourd'hui et non pas des instances étatiques. Donc voilà, ça c'est propre à toute la Caraïbe, peut-être plus exacerbé dans certains pays, mais en tout cas propre à cette région malheureusement. Alors, en termes... Marie-Élise, est-ce que tu peux parler un peu plus lentement, comme ils ne sont pas français? Tu parles un peu trop rapide. Est-ce qu'elle va bien Ok, comprendre? d'accord. Ok, merci Juliana. Pas de problème. Ouais, ouais. Je vais essayer de parler plus lentement. Donc, j'essayais de faire un peu le résumé des billes de ce que tu as dit concernant les interventions de l'État qui avaient un peu tardé, donc plus de 48 heures après. Également, les bavillons policiers et militaires que tu notes. Tu insistes aussi sur les dégâts. Donc, j'ai dit que ça semble être quand même assez généralisé avec un séisme de cette puissance, de cette magnitude. C'est normal. Et donc, je disais que la coopération populaire, c'est la façon de faire du CORECA. Et donc, on passe assez peu par le gouvernement. On privilégie les associations et fondations portées par les Vénézuéliens, la société civile, les établissements scolaires si ils sont indépendants, etc. Alors, on a aussi Gilbert Lomor. Est-ce que Gilbert, tu pourrais de ton côté aussi nous dire où est-ce que tu es exactement, comment ça se passe autour de toi et quels sont selon toi les secteurs d'activité les plus touchés aujourd'hui? On t'entend pas très bien. Je ne sais pas si ce n'est que moi. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, il faut parler fort, mais on t'entend. Ça va. Donc, je commence à saluer tout le monde. Je vais parler brièvement déjà de la raison de ma présence. Je ne l'entends pas, hein, je ne Non, l'entends non, pas. c'est vraiment pas audible, Gilbert. Il y a 2 secondes, ça allait mieux, mais là, Il faut qu'il se rapproche de l'ordinateur. te rapprocher de l'ordinateur. Est-ce que vous m'entendez mieux là? À peine, hein. Il y a quelque chose de branché, il y a des écouteurs, il y a... Non, même pas? Et vous nous entendez bien? Moi, nous, on nous entend parfaitement. On n'entend Ouais. pas. Vous nous entendez pas? Oui, mais très, très bas. Mais vas-y, là, c'est un peu mieux. Si tu peux vraiment te rapprocher et parler très fort. Donc, faites-moi signe si vous m'entendez maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc, de ma présence, la raison de ma présence ici à Caracas. En fait, j'ai On n'entend pas, on n'entend pas. C'est On peut-être n'entend pas. no es tu micrófono. Là, ça fonctionne. En fait, je ne sais pas, il y a quelque chose que tu touches ou je ne sais pas. Là, il ne faut plus bouger. Là, ça passe pas. Non, c'est quand tu te... Ouais, voilà. Quand tu te mets là, on dirait que ça passe. Ça va là? Voilà, Oui, super. voilà. Ne bouge plus. Ok. Donc, vous êtes sûr que vous m'entendez maintenant? Oui, super. Oui, ça va. Ok. Oui, on t'entend. Donc, je voulais commencer à parler de la raison de ma présence à Caracas, où je me trouve en ce moment. Je suis venu pour mon métier, pour mon travail artistique. Et en même temps, je suis venu pour rendre hommage à un grand réalisateur avec lequel j'ai travaillé. J'ai travaillé je ne suis pas nouveau. Je suis pas nouveau ici. Ma présence n'est pas ni le hasard. Et je suis là, en fait, parce que j'ai déjà travaillé à Caracas, déjà dans le cinéma plusieurs fois. Et je suis venu aussi assister à plusieurs manifestations artistiques. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, ça va. Voilà. Donc, je me trouve invité par l'ambassade française à participer au festival de cinéma
qui devait avoir lieu normalement le 27, corrige-moi si je me trompe, Gina, le 27 juin. Voilà, donc voilà la raison de ma présence. J'ai été logé par une collègue donc, qui travaille dans le cinéma aussi, que certains d'entre vous connaissent, qui est à mes côtés et qui a vécu l'événement avec moi aussi, et à qui je vais passer la parole tout à l'heure. Donc, invité par l'ambassade française, j'arrive ici, je débarque de l'avion après avoir fait une escale à la République dominicaine. Et donc, je fais toutes les formalités, je sors de l'aéroport et une fois dans le taxi, je suis pris par le tremblement de terre. Dans le taxi, entre là où je suis logé, donc chez Jinan, le tremblement de terre nous prend. Donc, on voit les gens, on assiste, on voit les gens qui descendent inquiets des édifices. Certains ont juste le temps de se vêtir et tout. On prend ça de plein fouet. Voilà. Et donc là, je répète que je suis logé chez Jinan, qui est une personne qui est dans le cinéma aussi. Et donc, ce que je peux dire, c'est que, bon, j'ai évidemment beaucoup d'amis et de collègues aussi à Caracas. Et vous pouvez imaginer aussi mon émotion aussi que de savoir que certains de mes collègues vénézuéliens, certains des artistes, d'autres des promoteurs d'événements culturels ont perdu des proches. Déjà dans le taxi, le chauffeur de taxi ne savait pas, n'avait aucune nouvelle de sa femme. Donc, vous imaginez l'émotion, moi, personnellement, qui m'a gagné, qui m'a touché. Et donc, bon, ben, nous avons pu, grâce à Dieu, arriver jusqu'à l'appartement, là où je suis logé, l'édifice où habite Jinan. Et bien sûr, ben, dans sa maison a tenu bon, mais elle va vous expliquer tout à l'heure dans quel quartier elle habite, plus précisément que moi. Et bien sûr, il y avait des verres cassés, etc. Mais grâce à Dieu, physiquement, j'ai pas été atteint et Jinan non plus, et ni ses proches qui sont dans cet édifice. Donc, ben, ce que je voudrais dire maintenant, sans plus insister sur des choses qui ont été dites déjà, l'ampleur de la catastrophe, les blessés, le manque de réaction de l'État, etc., je voudrais simplement dire que de mon côté, j'ai déjà plusieurs personnes. Mon fils est présent dans cette réunion. D'ailleurs, Jessie, salut Jessie. Plusieurs personnes m'ont demandé, Gilbert, dis-nous si on peut faire quelque chose depuis la Guadeloupe, si on peut participer, faire quelque chose. Donc, j'ai déjà, même dans ma famille, je sais que j'en ai parlé à mon fils, Jessie, qui va prendre la parole peut-être tout à l'heure, et ils sont prêts. Mais on ne peut pas faire les choses chaotiquement. C'est bien que Miguel, tu nous l'as rappelé, vous n'avez pas besoin de vêtements, vous avez besoin de certains médicaments, et vous avez besoin de machines pour pouvoir accéder. Tout le reste, on le sait. On sait que dès que l'humain souffre, il y a des humains qui viennent profiter et qu'il y a des rapaces. Et tout ça, on le sait. Et c'est vraiment des choses qui sont vraiment affligeantes de voir que le comportement que Déby a décrit tout à l'heure, c'est vraiment terrible. Mais donc, je reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est que le fait que je me rapproche du Coreca, ça me permettra de dire aux gens de ma famille, à mes amis, comment transmettre soit les dons, soit les gestes qu'ils veulent faire pour pouvoir aider. Et surtout qu'on voudrait être rassuré sur le fait de est-ce qu'elles vont atterrir dans de bonnes mains? Est-ce qu'il y aura de votre côté, je pense que vous êtes déjà des personnes expertes dans ce genre d'intervention. Est-ce que les gens sauront où sont allés leurs dons? Là, je vais m'arrêter pour ça, toujours en adressant mes pensées à mes amis vénézuéliens, mes collègues vénézuéliens avec lesquels j'ai travaillé et qui sont aussi dans la détresse. Et je vais passer la parole à Jinan, je pense qu'elle va s'exprimer en espagnol, mais je pourrai traduire petit à petit. D'accord. Si te escuchan. Conectados. Est-ce que vous entendez, Oui, Jinan? oui, Jinan, vas-y. Je pense que Gilbert, tu devrais changer ta place avec ta collègue parce que le micro est très,
La zone où on entend le micro est très étroite. Quiero agradecer la iniciativa de esta reunión que es muy conmovedora desde Venezuela, ver la unión en el Caribe. Donc, merci d'avoir pris l'initiative. C'est important. Conocí Guadalupe en febrero, visitándola por un festival de cine que pude asistir. Donc, c'est un homme lors du festival au mois de mai, que Dylan a fait connaissance avec la famille. Y eso permitió conocer a algunas personas y tener la amistad con Gilbert Lomo, con el profesor que me ha apoyado también en actividades de cine. T'entends pas, Gilbert, hein? Notre rencontre s'est faite pendant ce festival-là. Un lien d'amitié s'est créé entre Dylan et moi, et je l'ai appuyé dans la présentation de son film, qui était en compétition dans le festival du FEMI en Guadeloupe. Ratifico la información que comparten la señora Davy y Miguel. Donc, je suis en accord avec l'information qu'ont donné Miguel et Davy. En cuanto a la dificultad que se ha generado y el caos que estamos viviendo en las zonas más afectadas. En ce qui concerne le chaos dans les zones touchées, les difficultés d'accès, donc d'accord avec ce que Miguel et Davy. Por la poca intervención del Estado en la situación de catástrofe. Le manque d'action et d'intervention de l'État dans une situation. Es una lamentable realidad que no es posible ocultar. C'est une situation lamentable qu'on ne peut pas cacher. Hemos salido en Caracas a ver personas que duermen en la calle, en carpas, familias. Gina et moi-même, nous sommes sortis dans la rue et nous avons vu des gens qui dorment dehors. Il y a des tentes, des gens qui sont sans abri à la vue de tout le monde. Y la zona más afectada, que se llama La Guaira, está aproximadamente a 30 minutos de Caracas. Donc la zone la plus touchée est à peu près à 30 minutes du centre de Caracas. La autopista que comunica a ambas ciudades se colapsó porque los venezolanos, los caraqueños, querían bajar a La Guaira a hacer lo que podían. Las autoridades venezolanas decidieron restringir el acceso a La Guaira. De manera que el estado de La Guaira se puede decir que está protegido por la gente de La Guaira y los apoyos internacionales. Gilbert, on t'entend vraiment plus. Hein? Il faut vraiment que tu te... Ouais. Ce qui permet l'accès à La Guaira, c'est des initiatives personnelles, des gens même de la zone qui prennent des initiatives pour permettre au secours d'arriver, contrairement à ce que font les autres. Venezuela ya ha estado en una situación de vulnerabilidad social y económica que conoce el mundo, y este episodio hace mucho más grave la situación. Donc, le Venezuela est déjà dans une période de fragilité qu'on n'a pas besoin de commenter, que tout le monde connaît, et voici que ça est réglé pour l'heure. En este momento, la opinión pública sobre la situación de Venezuela y sus autoridades
es de gran confrontación. Donc, il y a un grand ressentiment part de la population contre les autorités. Mi modesta opinión, sin ninguna clase de experiencia en este tipo de situaciones, es que más bien quisiera escuchar cuáles son las formas en que desde otro país se puede brindar apoyo de manera independiente. Alors, Gina dit, à mon humble avis, le plus important, c'est que nous écoutions quels sont les moyens que d'autres pays comme en ce temps. De quelle manière, comment? Personalmente tengo contacto directo con algunas opciones, algunos lugares donde reciben apoyos materiales como insumos médicos, entre otros. Personnellement, Finalement, on Gilbert, il faut vraiment que tu te En mettes fait, du côté de Gian. Ouais. ouais, on t'entend personnellement, pas. Finalement, il vaut mieux revenir à la position de départ. vous m'entendez maintenant? Oui. Donc, personnellement, Gina vous dit qu'elle est en contact avec des gens et des associations, mais qui ne demandent qu'à être en contact avec vous, faciliter l'acheminement des dons et des nécessités. Sí, wow. Pero te vas a mover o te vas. Pero te vas a Ok. mover para allá. Miguel, il faut couper ton micro. Ouais. Le problème, c'est Josette que, aussi. en principe, je vais faire la signal parce que la Ah. voiture va partir. La voiture Aïe. qui vient à Starlink. Ok, alors Alors, je fais juste peut-être un il peu. va faire le tour. Il va faire le tour, mais bon, on espère qu'il va revenir. Ok, bon, en tout cas, Miguel, nous, préconisation côté Coreca, c'était bien sûr, ça me permet de répondre à Gilbert en même temps, de ne pas aller sur de l'aide à envoyer d'urgence, mais plutôt passer par des fonds. Donc, on ouvrirait vraisemblablement une cagnotte en ligne et on travaillera ensemble pour pouvoir identifier les associations de confiance sur place. Au moins, si tu as entendu ça avant de te déconnecter, ça m'arrange. Est-ce que Miguel est encore là? Non. Non, c'est pas grave. Je lui ferai un retour par message. Josette, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît, si tu m'entends? Il est coupé, mon micro. Non, il n'est pas coupé. La preuve, on t'entend. Voilà. Mais je ne parle pas. Mais je ne parle pas. On entend je pense que c'est du bruit peut-être derrière toi. Je ne sais pas, on entend bien. Merci beaucoup. Gilbert, est-ce que tu m'entends de ton côté? Vous êtes toujours parfaitement. Très bien. Alors, pour répondre, donc, j'ai un petit peu répondu à la question que tu posais sur le mode de fonctionnement. Donc, généralement, on essaye au Coreca de répondre par des projets plus de développement que des projets d'urgence, puisqu'on se rend compte que souvent les gouvernements se focalisent sur la reconstruction dans les zones très urbanisées et ensuite toute la périphérie reste en difficulté. Donc, généralement, pendant que nous, on collecte et on se met en branle pour récolter les fonds, l'aide internationale se met un peu en place. Donc, vous l'avez tous souligné, en espérant qu'on puisse intervenir le plus rapidement possible et pouvoir compter sur vous pour pouvoir identifier des associations et personnes fiables qu'on connaît, voilà, Déby depuis très longtemps, Miguel qu'on connaît aussi, et toi qui nous offre l'opportunité aussi d'avoir quelqu'un sur place. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, s'il te plaît, Marie? Oui, vas-y. Je voudrais vous proposer aussi d'utiliser ma voix en tant qu'artiste, en tant que personne connue dans le milieu culturel en Guadeloupe, soit si ça pourrait prendre la forme d'une interview dans un des médias connus en Guadeloupe,
de manière Mhm. qu'ils entendent la voix de peut-être le seul Guadeloupéen qui est à Caracas en ce moment et OK. qui puisse aussi articuler les choses de manière à ce que les Guadeloupéens l'entendent aussi, de manière, voilà. Donc, je vous propose ça aussi, si vous pensez que ça peut être une aide. Très bien. Alors demain on a une antenne au JT. Alors peut-être qu'on peut faire une forme de parrainage pour dire si tu nous l'accordes, hein, je t'enverrai peut-être un petit quelque chose disant que à Guadeloupe Première, bon, tu peux être un peu parrain de de lancement de cette cagnotte. Donc je t'enverrai pour que tu puisses signer bien comme il faut. Alors l'heure avance et il y a des quartiers, surtout du côté de Débit. Je crois qu'après 19 heures, c'est compliqué pour avoir de l'électricité. D'où le fait qu'on ait mis cette réunion avant. Donc, juste avant d'ouvrir l'échange avec l'audience, je vois donc dans les commentaires, dans le chat, hein, n'hésitez pas à aller regarder des petites choses qui sont remontées. Je voulais juste donner la parole très rapidement à Carélie. Carélie, est-ce que tu es encore là? Qui était donc volontaire à France Volontaire en Guadeloupe et qui a été encadré par Oriane, qui est membre du CORECA et qui est de retour donc au Venezuela. Tu nous entends? Oui, oui, je vous entends très bien. Ok, est-ce que tu veux témoigner un petit peu de ce qui se passe? Alors moi, je me trouve ici à Caracas. À Caracas, il y a aussi quelques bâtiments qui ils sont tombés dans quelques régions, à San Bernardino, au Palos Grandes, je pense, à Tamira aussi. Et alors, il y a quelques volontaires là, mais ils ont le même problème que justement Miguel venait bah, de, de dire que c'était oui, on n'a pas vraiment les machines Mhm, euh, qu'on a besoin. Alors les personnes ils sont en train de travailler avec leurs mains, avec tout ce qu'ils arrivent à faire. mhm. J'ai fait une petite recherche sur Internet et bon, c'était justement les matériaux que je venais d'envoyer sur le chat. Oui. Mais par contre, au cas de Caracas, la majorité ne sont plus disponibles. Mhm, Alors, il serait nécessaire de commencer à chercher dans des autres régions du pays. mhm, Euh, une autre chose que j'ai vue, bah, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de médicaments, principalement euh, des médicaments pour des personnes qui sont, je me souviens pas le nom, qui sont diabétiques, mhm. des solutions physiologiques. Ce sont plusieurs choses, mais à ce moment-là, Oui, je devrais les chercher. ok. Euh, D'autres choses, il y a aussi la, la grande majorité de personnes qui ne se trouvent plus à La Guaira ou qui ont été affectées. Elles sont en train de dormir dans quelques parcs ici à Caracas. Ils sont alors en train de demander aussi des tentes de camping pour passer la nuit. Ils demandent beaucoup d'eau et aussi ils sont déjà en train de demander aussi des donations des hausses mortuaires, je pense que ça s'appelle comme ça. Mhm, Déjà au cas de La Guaira et de quelques parties de Caracas aussi, il commence à devenir un problème déjà de santé biologique pour les personnes qui sont là comme volontaires. mhm. Et ils sont en train aussi de demander des vaccins anti-tétaniques. Je suppose que ça Ouais. se traduit Oui, en... c'est ça. Ouais. Alors, c'est plutôt... En gros, c'est ça ce que j'ai vu déjà jusqu'aux instants. Mhm. Alors, c'est principalement la partie de l'eau. Ça, je pense que c'est une des parties les plus importantes pour les personnes qui sont affectées. Mais déjà, pour réussir à sortir toutes les personnes qui sont encore dans les bâtiments, ben, on a vraiment besoin de plusieurs machines Mhm. euh, pour réussir à les sortir dans le meilleur délai. Ok. Merci, merci beaucoup, Carélie, pour ton témoignage. Alors, est-ce qu'il y a dans l'audience, on avait prévu d'ouvrir à quelques questions. Est-ce qu'il y aurait des questions? Pas de questions, donc. Ou des suggestions, des propositions aussi, des personnes qui auraient des propositions à faire. Euh, Marie, je voudrais ajouter quelque chose. Oui. Euh, Ici, il a besoin aussi les enfants. Il y a beaucoup d'enfants
qui sont toutes seules, qui sont devenues toutes seules parce que il n'est pas famille déjà. Et il y a besoin, il faut aider beaucoup, beaucoup les enfants ici. Est-ce que tu m'as écouté? Oui, j'ai écouté, oui. J'ai bien noté. Est-ce que tu m'as compris? J'ai bien compris. Alors, on cible, on essaye effectivement dans nos actions de de solidarité de cibler les personnes vulnérables. Donc, en premier, les familles, les enfants, les personnes âgées. Donc, c'est une considération qu'on essaye aussi d'avoir. Alors, si je prends l'exemple de récemment l'opération SOS Mélissa, qui est actuellement en cours. Donc, après l'ouragan Mélissa, on a fait une intervention en Jamaïque et en Haïti. On s'est focalisé sur la reconstruction des écoles. Donc, on a plutôt ciblé les enfants. Donc, ça dépend. Là, comme on est dans une situation plutôt d'urgence, donc ça voudrait dire faire en sorte que les associations et organisations qui recevront les fonds puissent cibler les enfants s'il faut distribuer des choses. Je peux intervenir? Oui, Josette, vas-y. Je suis en muet. C'est bon là? C'est bon, c'est bon. C'est bon? Oui, comme il disait tout à l'heure qu'il faut des machines pour déblayer tout, mais est-ce que si on envoie l'argent pour aider pour les machines, qu'il y a des machines sur place? Est-ce que dans d'autres villes, ils pourront avoir des machines sur place? Parce que selon ce que j'ai compris, il y a un gros besoin de matériel qui n'existe pas. Donc, même si on envoie les sous, est-ce qu'ils pourront acheter des machines? Telle est la question. Il faudra faire le petit inventaire. Miguel, tu voulais répondre sur ça? Je peux répondre? Oui. Alors? Alors, oui, bien sûr. Il y a des machines. Comme je vous ai dit, ici, on a besoin de des machines. C'est seulement qu'il faut les acheter. Parce que dans les autres régions, ça veut dire Valencia, Barquisimeto, San Cristóbal, il y a des grands magasins qu'on achète comme j'ai acheté avant-hier. Mais évidemment, on a besoin de l'argent pour acheter. C'est ceci. Évidemment, on est dans une catastrophe, mais on a tout. On a mangé, on a l'eau, on a des linges. Déjà, toute la région de La Guaira, quand tu descends de Caracas, il y a des montagnes de linge. Et c'est triste parce que c'est des linges que les gens sont donnés, mais maintenant c'est perdu parce qu'ils sont dans la route. Il y a des paquets de l'eau, il y a des manger. Là, il y a tout ça. Mais on a besoin encore, je vous répète, c'est des machines pour travailler, c'est des médicaments que nous avons des médicaments. Comme je vous ai dit, il y a des grandes pharmacies qui s'appellent Locatel, je me souviens, Pharmatodo. Il y a les médicaments, mais il faut acheter. C'est tout. Franchement, si vous pouvez acheter directement tous ces médicaments et toutes ces machines, c'est bien. C'est ça qu'on a besoin. Très bien pour la réponse, Miguel. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Voilà. Oui, je peux intervenir. Oui. Oh, pardon. Ma question, c'est est-ce qu'il y a les endroits où il peut peut-être louer les machines? Miguel, tu as entendu la question? Alors, je ne sais pas si louer, franchement, je ne sais pas. Mais alors, je vous explique encore. Aujourd'hui, c'est le premier jour qu'ils ont rétabli l'électricité. Mais le problème, c'est que dans des lotissements comme ça, je vais essayer encore de vous montrer, il n'y a pas d'électricité. D'accord? Un exemple. J'espère que la signal va rester. Alors, regarde. Là, il faut entrer là. Donc, il n'y a pas de moyens pour arriver avec de l'électricité. Sauf d'un côté, ah non, là, je ne peux pas regarder. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin des machines
inalambriques ou des petites plantes d'électricité. Et avec ça, c'est que nous pouvons continuer à travailler dans des appartements comme ça. D'accord? Laisse-moi regarder encore là. Oui. Je pense que Juliana a bien compris. Elle demandait juste si c'était possible. C'est peut-être dans un souci de se dire, bon, louer le matériel comme ça après, bon, qu'on voilà. Là, il faut entrer, il faut couper. C'est seulement avec des machines inalambriques. Voilà. Je lis Carélie en même temps. La population en train de mobiliser prévention tous les jours. Oui, ok. Ouais, ok, j'ai compris la situation, Carélie. Merci. Est-ce qu'il y a une autre... Oui, vas-y. Pardon. Je sais que c'est possible de les mobiliser d'un autre État à l'autre parce que, justement, par exemple, moi, normalement, j'habite à Mérida, mais quand je suis maintenant ici, et je connais des personnes qui sont à Mérida en train de faire des donations. Et il y a plusieurs groupes de personnes dans chaque ville qui sont en train de chercher des donations. Normalement, ils vont donner priorité à la nourriture et les médicaments parce que c'est plus accessible que les machines. Mais je sais que c'est possible de les mobiliser dans un délai d'un jour maximum. Alors, ok, très bien. J'ai une petite question. Tu m'entends? Oui. Oui, je voulais demander à Miguel et aux autres intervenants, au niveau des circulations, les infrastructures routières ont été euh, abîmées. Est-ce que la circulation entre les villes est difficile ou est-ce que ça reste possible? moi, je peux répondre. Alors, Carélie? Oui. oui. Au cas par exemple, de l'aéroport de Maiquetía, qui est juste à côté de La Guaira, tout ce qui est la partie des pistes, elles ont été abîmées. Je ne sais pas s'ils sont en train de recevoir des donations à travers de cet aéroport, mais au moins de Valencia, oui. Je sais qu'il y a un chemin à La Guaira qui a été abîmé, alors c'est juste aussi une des raisons pour lesquelles la circulation entre Caracas et La Guaira a été un peu affectée. Mais je pense qu'il y a des autres routes pour y arriver. Ah oui, c'était la route pour Caraballera. Je peux l'écrire également. Alors, il y a quelques parties qui ont été abîmées, mais pas toutes les routes. Alors, je vous réponds d'accord. Non, non, non. Il n'y a pas de problème pour la route. Il y a que deux petits points qui sont un peu démontés, mais on peut passer. Il n'y a pas de problème de la chemin. C'est pour ça qu'il y a une mauvaise organisation, c'est tout, pour vraiment organiser comment on doit transiter. C'est pour ça qu'on est dans des motos. C'est la façon plus facile d'y arriver dans les lieux. La route, il n'y a pas de problème. On peut arriver dans tous les lieux sans voiture. Regarde, ici, je suis à côté d'un 4x4, des voitures. Il n'y a pas de problème pour ça. Et encore, je vous répète. Je sais que vous faites le maximum pour nous aider. Alors, je suis là. Je voudrais que vous m'entendiez ce que je vais dire maintenant. Je suis dans les milieux. Ce matin, j'ai sorti 3 corps. Regardez devant. Là, c'est un corps. Encore, je vous répète, messieurs, madame, merci. Mais nous avons besoin, c'est des matériels pour casser les bétons, pour couper les fers, des chaussures de protection, des petites machines électriques pour arriver au sommet quand il n'y a plus les machines. C'est ça ce qu'on a besoin pour retirer les corps. Pas besoin de l'eau, pas besoin de manger, pas besoin de linge. C'est ça. Oui, on a bien compris, hein? On ne va pas envoyer, on n'a pas pour habitude, encore une fois, Miguel, hein, nous pas qu'à envoyer linge, nous pas qu'à envoyer manger. C'est pas notre habitude, on ne le fait pas, sauf qu'on nous. Oui, je comprends.
On ne fait pas que sauf quand on nous le demande. Mais en tout cas, c'est bien que tu puisses nous montrer. On essaye aussi de prendre un peu des captations de ce que tu nous montres, comme ça au JT de Guadeloupe la première demain soir. Je vais tenter de montrer aussi quelques images. Oui, donc Juliana, et bon, je ne sais pas le nom, mais c'est Samsung. D'abord, Juliana. Oui, ils parlent beaucoup, ils ont besoin des outils pour casser les murs, pour couper les ferrailles. Mais est-ce que on envoie les outils Non, ou il y a les l'argent. endroits, voilà, est-ce qu'il y a les endroits tout près, il peut acheter les Oui, outils? il a déjà répondu qu'il a accès par la route et ils ont déjà identifié les villes d'à côté où il pourra acheter les outils. Donc, ça, c'est D'accord. déjà OK. OK. Alors, Samsung, désolé, hein, je ne sais pas. Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? C'est Madame Marie-Camille Mounien. Très bien. Je suis élue à la Ville des Abîmes aux échanges, au jumelage à la coopération et à l'action humanitaire. Donc, Madame Catherine Ginier, la directrice du cabinet du maire, m'a informé de cette réunion que j'ai pris en route et j'ai entendu parler enfin, je viens d'entendre ce que dit Miguel, mais quand je me suis connectée, j'ai entendu que vous avez évoqué une cagnotte. Oui. Donc, j'aimerais savoir comment cette cagnotte sera organisée, donc quelles répercussions au niveau de la ville des Abîmes que nous pourrons avoir sur la cagnotte, puisque j'ai cru comprendre qu'on a besoin de machines, on a besoin de certains outils. Oui. Et donc, avec cette cagnotte, ils pourraient éventuellement, puisque les machines existent chez eux, les acheter. Donc, quelle forme que cette cagnotte prendra, comment elle s'organisera, pour que je puisse voir au niveau de la ville des Abîmes ce qui peut être possible. Très bien. Alors, on va partager les informations après, mais généralement, nos cagnottes, elles sont sur Hello Asso. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition un lien qu'on partage sur les réseaux. Et pour les collectivités, comme c'est plus difficile de faire le don sur Hello Asso, on partage le RIB du Coreca pour que vous puissiez avoir donc le reçu. Et on fait donc généralement un retour avec, donc on débloque les fonds sur présentation de devis et ensuite on valide l'opération sur présentation de facture. Donc, on envoie ensuite aux partenaires les éléments de traçabilité. Donc, généralement, c'est le mode opératoire. Donc, là, on est encore dans la réunion qui est une réunion pour le moment d'information. On va ensuite se réunir en conseil d'administration pour pouvoir valider la mise en place d'une cagnotte. Mais en tout cas, généralement, quand on lance la cagnotte, c'est via Hello Asso et avec une particularité pour les collectivités ou entreprises qui ne peuvent pas directement déposer sur Hello Asso, on fait un système de virement ou alors une convention justifiant en fait une action de solidarité. D'accord, on s'est compris. Très bien. Alors, on arrive au terme de la petite réunion. Non, donc, je voulais dire quelque chose. Excusez-moi, Laïla. Alors, allez-y. Peut-être qu'il faudrait mobiliser une fois de plus l'évêque, parce que pour ce qui s'était passé à la Dominique, ils ont réussi à faire des quêtes dans toutes les messes. Bon, alors là, c'est sûr, c'est les messes des vacances, donc il y a moins de monde, mais ça peut être peut-être utile, même si c'est pas beaucoup. OK, alors généralement, bon, ceux qui se rapprochent de nous, on accepte. Donc voilà, on va essayer de communiquer, on fera un petit flyer pour faire un appel et on verra si l'évêque souhaite répondre, il n'y a pas de problème à notre niveau. Oui, si vous pouvez m'envoyer le flyer et Oui. j'essaierai On de se faire. réunit en conseil d'administration, on ficelle tout ça. Et puis voilà, là, c'est vraiment la réunion d'information. Le but, c'était vraiment l'état des lieux. Merci à vous d'avoir participé, merci aux intervenants. On sait que c'est pas forcément facile. Donc, je vois M. Domota qui fait un signe. Je ne sais pas si c'est pour prendre la parole. Non? Non, d'accord. Donc, l'idée, hein. Ah, oui, Miguel, tu voulais dire un petit mot? Oui, je sais que ça va être un peu limité à cause de la langue, mais ce que nous avons maintenant aussi besoin, c'est des tricolores. Ma fille qui est née en Guadeloupe, Michelle Alejandra, elle n'a pas été ici
mais depuis les premiers jours, il a été travaillé dans les centres de récollection. Hier, ma fille a déjà, il y a une crise à cause de tout ça. Et ma fille n'est même pas venue regarder ce qui passe ici. Alors, comme ma fille, il y a beaucoup de personnes et évidemment, on a besoin, parce que même moi, peut-être je suis fort à cause de la vélo, à cause de ce que j'ai vécu, mais je suis sûr que demain ou après-demain, je vais éclater. Et c'est là qu'on a besoin des psychologues, des gens vraiment expérimentés pour passer cette situation à niveau émotionnel. Si vous avez la possibilité aussi des contacts, je vous en prie. Très bien. Alors oui, c'est bien que tu soulignes ça. À notre dernier séminaire qu'on avait fait au mois de février, il me semble, en partenariat avec l'association Mascaclé, on avait fait venir une psychologue et sur l'importance en fait d'inclure cet accompagnement dans l'aide, dans la solidarité. On verra aussi pour pouvoir intégrer ce volet-là en fonction de ce qui sera collecté. Alors, j'en profite encore pour vous remercier. Je sais qu'il y avait une petite demande de Gilbert d'entendre son fils. Je ne sais pas s'il t'a vu. C'est bon, Jessie, tu as vu ton papa. Tu sais qu'il est en pleine forme. Ok, Jessie, tu es là, Jessie? Jessie, tu nous entends? Il est connecté, mais je ne sais pas s'il nous entend. Ok, bon, on va envoyer en belle fosse. Très bien. Et en gros beau aussi. Voilà. Marie? Oui, Déby. Oui, bon, je suis là. Si vous voulez demander d'informations, je suis là, je peux aider. Oui. Bon, c'est ça. Très bien, merci Déby. On va revenir vers toi. On va revenir vers toi en privé. On va essayer de mettre en place les choses. D'abord, on se réunit, nous, en conseil d'administration et ensuite, on revient vers vous. Daïl, un petit mot de la fin? On ne t'entend pas, Daïl? Qu'est-ce qui se passe? Oui, non, j'ai juste oublié de retirer le micro. Ah, d'accord. Donc, je disais merci à tous ceux qui ont pris le temps de participer au webinaire. C'est toujours des moments compliqués. Donc, voilà, l'information a circulé. Et puis après, comme tu disais, on va se rassembler en CA pour voir ce qui est faisable. Très bien, merci. Je regarde bien pour voir si on a quand même fait le tour de toutes les petites questions dans le chat avant de couper. Et puis merci beaucoup. Alors, j'ai un retour de Jessie qui dit qu'il entend. Jessie, tu peux nous confirmer? Je pense qu'il y a des petits problèmes de connexion du côté de Jessie. Bon, moi, Jessie, on t'enverra la vidéo, comme ça, tu ne pourras pas dire que tu n'as pas vu ton papa. Voilà. Allez, on vous fait des petits... on vous fait des bisous, on vous remercie. On vous envoie énormément de courage et de force à nos amis du Venezuela. Merci. Merci, courage. Au revoir. Ouais. Courage. Au revoir. Courage à vous tous. Au revoir, Oui. merci. Au revoir. Courage. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Yes, bye-bye. So she know about it though.